Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un lecteur MP3 en C#.net. Bon, pour cela, je vais utiliser Visual Studio 2010 Ultimate. C'est un IDE, c'est-à-dire c'est un logiciel qui permet de créer d'autres logiciels. Bon, il y a des versions gratuites et il y a des versions qui sont payantes. Celle que j'ai, c'est la version payante, mais vu que je suis dans un établissement un peu particulier, nous offre les logiciels de Microsoft gratuitement dans cet établissement scolaire. Bref, il y a des versions gratuites. La version gratuite s'appelle le Visual Studio Express Edition. Bon, comme je disais tantôt, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un logiciel, un lecteur MP3. Pour cela, je vais cliquer dessus sur ouvrir un nouveau projet. Qu'est-ce que je fais, pardon, je m'excuse. C'est plutôt créer un nouveau projet. Je clique là sur un nouveau projet. Je vais créer une application WPF. Je vais appeler cette application tuto lecteur MP3. D'accord. Bon, déjà, qu'est-ce que c'est que un MP3? Un MP3, c'est un type de fichier audio, c'est-à-dire un fichier qui contient des informations audio. Ce sont des fichiers que l'on utilise lorsqu'on veut écouter de la musique, de la voix, en fait. Et ce fichier, il est structuré d'une certaine façon. À l'intérieur de ce fichier, il y a des informations. Il y a d'abord la piste de musique, celle que tu vas écouter, ou la voix en question, mais il peut y avoir d'autres informations à l'intérieur d'un fichier MP3, à savoir la pochette de l'album de musique. Il peut aussi avoir le titre de la chanson, le nom du chanteur, l'année de parution de l'album. Il va y avoir plein d'autres informations à l'intérieur d'un fichier MP3. Et toutes ces informations sont structurées d'une certaine façon, bien particulière et bien précise. Bon, aujourd'hui, je vais faire un lecteur MP3. Je vais vous montrer comment faire un lecteur MP3 qui déjà exécute la chanson, donc on écoute la musique, et aussi ce lecteur MP3 va afficher les informations qui sont contenues dans le fichier MP3, à savoir ces informations comme le titre de la chanson, le nom du chanteur et par exemple l'année de parution, le nom de l'album. Donc déjà, je vais commencer par créer une classe. D'accord. Une classe que je vais appeler MP3. Cette classe, je vais la rendre publique pour qu'elle puisse être accessible à tous les endroits de mon logiciel. Comme ça, elle pourra être accessible à partir de Main Windows XAML, Apple XAML, et qui sont les composants de mon application. Si je l'enlève public, ce sera par défaut en protégé, c'est-à-dire j'aurai des difficultés pour accéder à mon objet MP3 aux autres niveaux de mon application. C'est-à-dire si j'ouvre la page mainwindowsxaml.cs, cette classe, je ne pourrais pas avoir accès à MP3, à mon objet MP3 si je le mets en privé ici, ou bien si je le mets en protégé. Si je le mets en public, c'est pour que je puisse avoir accès à cette autre partie de mon programme. Okay. Donc voilà. Donc déjà les propriétés de ma classe MP3. Il y aura l'adresse du fichier sur le disque dur MP3. L'adresse du fichier MP3 sur le disque dur. Donc voilà. Public. String. Ensuite, je vais ajouter une nouvelle propriété qui va contenir l'information du nom
du nom du chanteur. Du nom du chanteur. Public string artiste. Ensuite, je vais ajouter une nouvelle propriété qui va contenir l'information, c'est-à-dire le titre de la chanson. Ensuite, je vais ajouter une autre propriété qui va contenir l'information du nom de l'album. Et pour finir, je vais ajouter une nouvelle propriété qui va contenir les informations de l'année de parution de l'album. Ok. Maintenant que j'ai créé cette classe, je vais créer une nouvelle classe. Une nouvelle classe qui va me permettre de récupérer certaines informations que je vais afficher dans mon lecteur MP3. Cette classe je vais l'appeler Factory MP3. Aussi, je vais la rendre publique pour qu'elle puisse être accessible à toutes les entités de mon programme, toutes les parties, toutes les composantes de mon programme. Donc, dans cette classe, je vais créer plusieurs fonctions. Ces fonctions vont me servir à faire quoi? Ces fonctions vont me servir à récupérer des informations qui sont contenues dans le fichier MP3. Je disais tantôt que dans un fichier MP3 sont incrustées certaines informations, à savoir le nom de l'artiste, le titre de la chanson, etc. Et c'est dans cette classe Factory MP3 que je vais créer des fonctions qui vont récupérer ces informations et qui pourront me les restituer de façon adéquate pour être utilisables dans l'application, dans le lecteur MP3 que je vais faire en C#. Bon, déjà, je vais créer une variable file name adresse. Ensuite, une deuxième variable song. Ensuite, une autre variable artiste. Ensuite, une autre variable album. Ensuite, une autre variable year. Ensuite, je vais prendre aussi de nouvelles variables que je vais utiliser, qui vont me donner la position song, int position artiste, int position album, int position year. Maintenant, je vais créer le constructeur de ma classe pour initialiser ces valeurs.
Ok. Maintenant que les valeurs sont initialisées, je vais créer des fonctions adéquates qui vont me récupérer les informations du fichier MP3 en question. Je disais tantôt, cette fonction factory, cette classe factory MP3, elle va servir à récupérer les informations qui sont à l'intérieur des fichiers MP3, à savoir les tags qui contiennent les informations sur le nom du chanteur, le nom de la chanson, le nom de l'album et l'année de parution. Maintenant, pour récupérer ces informations, il faut qu'on passe un paramètre à cette classe, le nom du fichier sur lequel on veut travailler. Donc, en mon constructeur, je vais ajouter un paramètre string file name. Ok. Ensuite, après avoir passé ce paramètre, je vais maintenant récupérer, on va prendre ce fichier file name, et on va l'ouvrir et regarder à l'intérieur de ce fichier. Maintenant, comment faire pour regarder à l'intérieur de ce fichier et récupérer ces informations? J'aurais besoin d'un tableau de bytes. Un tableau de bytes pour récupérer le fichier, le transposer dans un tableau de bytes, et c'est avec ce tableau de bytes que je vais pouvoir mieux analyser, mieux contrôler chaque byte pour chercher les valeurs que je recherche, à savoir les informations concernant le fichier MP3. Pour cela, je vais ajouter une nouvelle variable à ma classe, byte, qui est un tableau de bytes, byte. Je vais l'initialiser dans ma classe et je vais l'initialiser en récupérant le file name, c'est-à-dire le fichier MP3. Je vais transposer le contenu du fichier MP3 sous forme de tableau de bytes, et en l'assignant à FileBase, ça va directement l'initialiser et l'instancier. Donc voilà comment cela va se faire. Je vais faire système.io.file.readAllByte filename. Ok, c'est fait. Maintenant, j'ai récupéré maintenant le contenu du fichier MP3 et je l'ai transposé sous forme de bytes dans mon tableau de bytes. Maintenant, je vais chercher à l'intérieur de mon tableau de bytes les informations qui sont la chanson, l'artiste, l'album et l'année. Et maintenant, pour chercher ces informations, je vais parcourir mon tableau de bytes. Donc, sur le tableau de bytes, je vais regarder byte par byte. Je vais convertir chaque byte en caractères et je vais chercher les informations. Mais pour le faire, quand je vais parcourir chaque byte, dès que je vais trouver l'information, pour la récupérer, pour faire une extraction, c'est pas aussi simple que ça. Donc, je vais au contraire récupérer l'adresse de, comment on appelle ça, l'adresse de l'information. Donc, je regarde chaque byte, un à un. Dès que je trouve l'information que la chanson, je dis ok, c'est l'adresse là. Je trouve, voilà, c'est au byte numéro 1 ou numéro 3 ou bien numéro 36 qui a le nom du chanteur. Je dis ok. Maintenant, j'ouvre le fichier, le file name, avec un file stream et je me déplace à l'adresse numéro 36 où je sais que c'est là où se situe l'information du nom du chanteur, et c'est là où je récupère mon information. Donc voilà ce que je vais faire. Dans ce moment, je vais ajouter une nouvelle variable à ma classe. System.io.filestring fs, et je vais l'instancier ici dans mon constructeur
string. Et comment je vais l'instancier? Avec ce constructeur là, c'est-à-dire le filename, c'est-à-dire le fichier en question. Système, on va l'ouvrir, ce fichier, et un accès en lecture. Et voilà. D'accord. Maintenant, je vais créer une fonction. La première fonction, c'est la fonction qui va me récupérer le nom de, on va dire, de l'artiste. On va commencer par cette fonction. Public string get artiste. Voilà. D'accord. Bon, maintenant comment faire? Pour récupérer ce nom, je vais utiliser mon tableau de bytes. Je vais le parcourir. Ensuite, je vais convertir chaque byte en caractère. Et chaque byte, je le convertis en caractère. Et maintenant, je vérifie si le caractère que j'ai obtenu contient l'information ou le début de l'information que je recherche, à savoir le nom de l'artiste. Donc je mets if tnp car égale 30t. Ok. Bon, maintenant il faut savoir que l'information dans un fichier MP3 qui contient le nom d'un artiste se cache sous le tag TPE1. Donc je vais chercher dans mon tableau de bytes un caractère, la suite de caractères TPE1. Donc maintenant, dès que je contrôle chaque byte, je regarde d'abord si le premier caractère c'est un T. Ok, si ce premier caractère est un T, je regarde le caractère suivant. Et le caractère suivant, je fais car tnp car underscore égale convert to car file invite, je mets j différent. Ok, donc je regarde le byte suivant, je le convertis en caractère et je regarde si ce caractère que j'ai trouvé, si c'est P. Et si maintenant c'est P, qu'est-ce que je fais? Je regarde le caractère suivant pour voir si c'est E. Et après, si je trouve aussi le caractère E, je vais regarder si c'est 1 après, et ainsi de suite. Donc à ce moment, vu que c'est un bis répétiteur, je fais tout simplement un CTRL C
bien contrôler à l'intérieur et je change les informations de façon adéquate. Ensuite, si j'ai retrouvé cette suite de caractères, à savoir TPE1, ça veut dire que j'ai trouvé mon information. À ce moment, dès que j'ai l'information, j'ai l'adresse de l'information. Je sais qu'elle est au byte numéro L que je retrouve mon information. Bon, comment faire maintenant? Je vais écrire position artiste. La position artiste va récupérer l'adresse du nom, comment je peux dire, va récupérer l'adresse de l'information qui est L plus 8. L plus 8, pourquoi? Parce que dans un fichier MP3, les informations sont structurées selon des tags. Et lorsque l'on met une information comme le nom par exemple d'un artiste ou bien le titre d'une chanson, on met le tag. Pour le nom de l'artiste, on met le tag TPE1. Ensuite, on va ajouter 8 bits. 8 bits pour séparer l'information du tag TPE1. C'est pour ça que j'ai ajouté plus 8. Ensuite, maintenant que j'ai l'adresse, je vais extraire l'information. Comment faire pour extraire l'information? Je vais créer bon, ici, je vais créer une variable int nextByte à l'intérieur de ma fonction getArtist et je vais me déplacer fs.seek à l'adresse de l'information. Avec la fonction seek que je me déplace à l'adresse là où est située l'information, c'est-à-dire le nom du chanteur, c'est ça que je recherche. Donc je vais écrire l'adresse que je vais stocker dans post artist et je me déplace au début du fichier. Et je me prends ensuite artiste. Je vais maintenant récupérer l'information, tous les caractères qui identifient l'artiste, je vais les assigner et les ajouter dans ma variable artiste qui est le nom de l'artiste. Et pour ça, je fais convert de car nextByte. J'ai le nom de l'artiste qui est là. Et je vais l'envoyer cette variable. Et voilà comment j'ai le nom de l'artiste.
Maintenant, dès que j'ai ce nom de l'artiste, je vais répéter ce travail pour récupérer le nom, le titre de la chanson, le titre de l'album et le titre de l'année. C'est-à-dire, je le fais comme là, je parcours mon tableau de bytes, je cherche les caractères TPE1 pour retrouver le nom de l'artiste. Dès que je trouve, je récupère l'adresse. Dès que j'ai récupéré l'adresse, je me positionne dans le fichier à l'adresse post-artiste que j'ai récupéré là juste en haut, en prenant pour départ le début du fichier, et je lis l'information, c'est-à-dire le nom de l'artiste recherché, et je l'assigne dans ma variable artiste, et je renvoie cette information qui était l'information recherchée. Ce travail, je vais faire le même pour les autres fonctions, c'est-à-dire rechercher le nom de la chanson, de l'album. Donc je vais faire un copier-coller. CTRL-C, CTRL-V. Mais ici, ce qui va changer, c'est pas l'artiste que je recherche, c'est par exemple la chanson Get Song. Et la chanson Get Song ne se retrouve pas dans le tag TPE1 comme tout à l'heure, mais dans le tag titre2. Donc je change ce caractère là. Je mets deux. Voilà. Ensuite, juste en bas aussi, on change l'adresse qu'il va récupérer. C'est post song. Ce n'est pas post artiste comme tout à l'heure. On va se positionner au fichier, dans le fichier à l'adresse post song. Et à ce moment, il lit les informations et il les assigne à song. Ensuite, je fais pareil maintenant pour l'album. Au niveau de l'album, ici, c'est les caractères, sur les caractères T, A, L, B. On va stocker cette information dans post album, c'est-à-dire l'adresse dont on l'a trouvé. Et ensuite, on se positionne dans l'adresse post album et on stocke l'information dans album. Ensuite, on va récupérer maintenant l'année, la dernière variable. C'est la suite de caractères et hier pour récupérer l'année de parution. Hier se positionne là, hier, et ensuite l'information ailleurs et on voit l'information hier. Ok, je sauvegarde. Maintenant je vérifie dans un premier temps
cette fonction ici. Est-ce que j'ai pas fait d'erreur? Ah si, ici j'ai mis qui renvoie artiste, donc c'est pas artiste qui doit renvoyer, mais album. Je remonte pour voir le niveau de la fonction pour envoyer la chanson. Est-ce que j'ai pas fait? Oui, mon erreur. Hein. Ensuite, il envoie la chanson. Je sauvegarde comme ça, vite fait. Et ok. Maintenant, j'ai ma factory qui va me récupérer les informations contenues dans le fichier MP3. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder Windows AML. C'est ça, c'est l'interface graphique du lecteur MP3. Pour l'interface graphique du lecteur MP3, je vais faire un truc assez ballot, c'est-à-dire je vais faire un logiciel, je vais faire une interface graphique, on va dire moche, hein, du moment que ça fonctionnait. Et dans un autre tuto, je reviendrai pour faire un design un peu plus propre, pour faire un truc un peu plus joli, pour vous montrer aussi comment on peut faire des boutons customisés, des trucs vraiment un peu plus jolis, quoi. Donc, on va ajouter déjà un bouton. Faire. Ensuite, je vais ajouter un deuxième bouton. Ensuite, un troisième bouton. Voilà, et qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et vu que c'est le premier tuto que je fais, je vais vous montrer comment je vais afficher les informations d'un seul fichier MP3. D'un seul fichier MP3, je vais pas faire une playlist et tout ça. C'est un prochain tutoriel que je montrerai cela avec plus de détails. Je vais faire un truc assez simpliste. C'est du genre on sélectionne une chanson, on l'écoute et on l'arrête, on l'écoute, on l'arrête. Point barre. Donc là, je vais ajouter un label, un deuxième label, un troisième label et un quatrième label. Le premier label il vient là. Je vais donner un peu d'espace quand même. Je prends le deuxième label. Donc celle-là. Ça. Ok. Et le dernier label. Ok. Maintenant le bouton, je le place là, celui-là, celui-là, là, et celui-là, ici. D'accord. Bon, ce bouton, bon déjà je vais, pour les labels, je vais dégager leur contenu. C'est dans ces labels que je vais afficher les informations du MP3 qui sera exécuté. Donc, je dégage ça. Je dégage aussi ça. Bon, ce bouton. Voilà, je vais changer le contenu de ce bouton, je vais appeler, je vais mettre play à l'intérieur.
chose mp3 file. Ok, voilà, c'est mieux comme ça. Maintenant je vais ajouter un événement à ce bouton. Je vais monter là. Je double-clique dans ce vide, il va me créer la fonction adéquate. Mais bien sûr, elle est vide, donc je vais la remplir tout à l'heure. Ensuite, je reviens sur mon interface graphique. Je clique sur le bouton Stop. Je double-clique dans le vide, dans la partie événement là. Il me crée toujours un squelette de fonction et je fais la même chose pour clic. Maintenant, la fonction sous-bouton, il va permettre de choisir un fichier MP3. Ce fichier MP3, il va afficher ces informations dans ces labels. Et quand je vais cliquer sur Play, cette chanson va s'exécuter. Si je clique sur Stop, la chanson va s'arrêter. Bon, je vais sur MP3. C'est ce bouton. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Puisque ce truc, je n'ai pas encore ajouté le using adéquat, donc je fais un clic droit dessus, je me clique sur les autres, et il m'affiche, il m'ajoute ce dont j'ai besoin. Bien sûr, ça marche pas à tous les coups, c'est pas magique, ça, c'est juste que lorsque vous créez un objet et qui existe dans les références de votre application, il va le récupérer, il va l'ajouter à votre application. Si vous ne pouvez pas appeler une fonction qui n'existe pas, vous cliquez sur droit et résoudre, le bouton ne va pas apparaître si le truc n'existe pas. Ça, je vous préviens déjà, c'est pas de la magie. Ensuite, je vais maintenant créer une variable. Qu'est-ce qui est fait? Factory MP3. Je mets new factory MP3. Je passe en paramètre le fichier que je vais récupérer. Ensuite, je vais créer un fichier MP3 MP3 qui sera égal à MP3. On va aller et on va le remplir avec les infos. Album sera égal à ft.getAlbum virgule artiste sera égal à ft.getArtiste virgule. Ensuite les malaises, ça c'est intéressant, que ce soit égal à tlg.filename. Ensuite le son sera égal à ft.getSong et le dernier c'est hier l'année ft.getYear.
que j'ai mon MP3, qu'est-ce que je vais faire? Je vais comment je peux dire ça? Je vais ajouter une variable à mon application. Je vais appeler DMP MP3. J'initialise dans le constructeur de la classe logicielle. Ensuite, classe PMP MP3. Je vais lui assigner la valeur blg.filename. Ensuite, je vais ajouter d'autres variables pour pouvoir exécuter, pour pouvoir lire les fichiers MP3. On a besoin de certaines bibliothèques natives Microsoft Windows. Pour cela, je vais utiliser la bibliothèque suivante, système.media. Player, pourquoi pas. MP égale player. Ensuite, juste pour voir. Justement, le problème avec SoundPlayer, c'est qu'il ne lit que les fichiers WAV. Et là, c'est pas un truc qui nous arrange. Vous comprenez? Donc, je vais pas utiliser cette bibliothèque, c'est-à-dire Media SoundPlayer, je vais utiliser autre chose. Bibliothèque Windows, c'est beaucoup mieux. Windows.media. Media Player. C'est beaucoup plus simple. Ensuite, le bouton 2, lui, c'est stop. On va pas faire, on va se compliquer la tâche. Hein. On va dire stop. Ici, MP. Maintenant, on va prendre en considération le fait d'afficher les informations. Pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On vient là, on clique sur base. Data contexte, et à cette valeur on va ajouter, on va lui assigner la valeur TMP MP3. Ok. Ensuite, on revient ici et on va aller dans le code XAML et nos labels, nos fameux labels. Le
premier label, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que j'ai dit? La variable content, on va binder le nom de l'artiste. Ensuite, content binding le son content binding album et je termine avec le dernier, la dernière valeur année hier. Et là on a fini, on va tester notre application pour voir ce qu'il en est. Donc je choisis un fichier MP3, je vais dans la musique, IOB, je vais prendre le premier son, je vois ce que ça donne. Normalement les variables s'affichent, ok, il y a le nom du chanteur, le titre de la chanson, TRC4 track, je le nom de l'album et l'année. Bon, j'explique ce que c'est que le TRC4. Normalement, le TRC4 ne devrait pas apparaître. Pourquoi? Parce que ce sont toujours des tags qui sont incrustés dans le fichier MP3. Donc ces tags ne devraient pas apparaître, mais pour qu'ils n'apparaissent pas, vu qu'ils sont collés au tag de TPE, au tag type 2, parce que pour afficher cette information est l'information, bon, ben oui, le titre de la chanson est contenu dans le tag type 2. Et juste à côté du type 2, ils ont collé le tag track. Donc ce qu'il faudra faire, c'est quoi? C'est créer une fonction supplémentaire, c'est-à-dire qu'après avoir récupéré les données dont on a besoin, il faudra créer une autre fonction qui va nettoyer et supprimer les tags qui traînent comme ça, qui salissent plus ou moins. Bon, quand ils salissent, sans être trop négatif, qui salissent l'information dont on a besoin. Maintenant, si je clique sur play, la chanson devrait s'exécuter normalement. Apparemment non, la chanson ne s'exécute pas. Je vais voir ce qu'il en est. Ah oui, je comprends. Lorsque j'ai choisi un fichier, je devrais charger la chanson dans le lecteur MP3. Donc, je vais mettre mp. Voilà. Open, voilà. C'est open. New. Urim. Ensuite, on met MP3. Ok, là maintenant la chanson elle est chargée dans le lecteur et elle peut s'exécuter. Donc là je vais choisir un fichier MP3. Bon, je vais choisir une autre chanson, So Good. Il affiche bien évidemment les informations. Bien sûr, comme je disais tout à l'heure, il faut filtrer ça. Créer une fonction qui a fait ça. Si je clique sur play, la chanson s'exécute. Si je clique sur stop, ça s'arrête bien évidemment. Je peux choisir une autre chanson, disons cette chanson, et là vous voyez il a mis à jour l'information et il a changé les tags comme il fallait. Donc je... et voilà, notre lecteur fonctionne.